Mon invité dit qu'il est temps d'arrêter de lutter avec le diable et ses constantes attaques du monde invisible et de commencer à détruire son mauvais travail dans nos vies. Vous êtes prêts? Moi, je sais que je suis prêt, plus que prêt. À tout de suite. Le docteur Hakim Collins enseigne aux gens dans le monde entier les stratégies et les règles d'engagement. C'est ce que c'est, des règles d'engagement pour désarmer et vaincre toutes les œuvres de l'ennemi. Il appelle cela la guerre invisible. Hakim, qu'est-ce que la guerre invisible? C'est quelque chose qui se passe dans les coulisses. Souvent, l'ennemi ciblera les croyants, leur but, leur destin, leurs rêves prophétiques. Il combattra ceux qui ont reçu quelque chose de grand dans leur vie par le Saint-Esprit. Donc je crois que le surnaturel fait partie de notre ADN dans les batailles spirituelles. Et la plupart des gens ne sont pas à l'affût de cette bataille invisible qui se passe. Et c'est ce qui le rend si insidieux, presque comme si nous nous retournions et faisions le mort. Parce que nous ne savons pas que nous avons un adversaire plantant des pensées en nous que nous pensons être les nôtres. Exact, je suis d'accord, et c'est pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de démanteler toutes les attaques diaboliques ou sataniques qui viennent contre nous. Il nous a armés de la capacité de discerner et désarmer et de vaincre les travaux de l'ennemi à chaque fois. Eh bien, pour beaucoup de luttes quotidiennes des gens, est-ce le monde invisible qui travaille sur eux parce qu'il sait qu'il y a un destin? Absolument, vous voyez, j'ai toujours regardé cela comme ça. La seule façon de comprendre ce qui se passe dans le domaine spirituel, c'est ce que vous voyez dans le domaine naturel. C'est cet indicateur qui vous permet de savoir qu'il y a la guerre, donc les émeutes, le trafic de drogue, l'activité des gangs, juste même dans le paysage politique. Ce sont des indicateurs qui nous permettent de comprendre et de discerner ou de reconnaître ce qui se passe dans le domaine spirituel. Et donc, l'une des choses que je dis aux gens, c'est comme ça que vous allez discerner la guerre invisible, celle qui vous vole, vous tue et vous détruit. C'est la tactique de l'ennemi. Il vient voler, tuer et détruire. Mais Jésus vient avec de bonnes nouvelles et il dit « Je viens pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Alors, pourrais-je dire, si je vois voler, tuer et détruire, qu'il y a un ennemi invisible au travail? Absolument. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les choses avec lesquelles l'ennemi nous attaque, et cela viendra à des moments subtils. Nous devons donc nous assurer que nous sommes armés de la capacité avec le discernement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne le discernement de l'Esprit pour identifier certaines de ces attaques insidieuses et invisibles. Dans ces batailles en cours viendront contre vos desseins, votre destin. Si, je dis toujours cela, plus l'opposition est grande, plus l'opportunité est grande. Plus la persécution est grande, plus grande est la présence de Dieu. Alors je crois que Dieu nous a donné des indices et des révélations et un aperçu de ce que l'ennemi fait dans les coulisses. Vous voyez, nous avons toujours joué aux dames avec l'ennemi, mais Dieu veut que nous bougions maintenant différemment par sa puissance et par son autorité et sa présence, et maintenant que nous mations l'ennemi une fois pour toutes. Il s'agit de nos mouvements, et il veut que nous nous déplacions par son esprit et être conduits par son esprit tout le temps. Dieu a un trio, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le diable a un trio. Qu'est-ce que c'est? Oui, Dieu m'a donné une révélation à propos du trio du diable qui est numéro 1, la tentation, numéro 2, la tromperie et numéro 3, l'accusation. Ce sont les stratégies de l'ennemi qui attaqueront les croyants qui sont essentiellement en cours. Ce sont des choses en cours que vous allez affronter dans votre vie chrétienne. Mais je crois que Dieu nous a donné la capacité, à travers Jésus, qui est le modèle, qui a vaincu ces mêmes tentations, accusations et tromperies. Alors je crois que nous nous armons et connaissons la vérité avec Jésus comme modèle. Nous gagnerons à chaque fois. Eh bien, surtout dans cette culture et dans les jours dans lesquels nous vivons en ce moment, il y a des gens tellement déprimés, tellement sans espoir. Même si vous regardez maintenant et que vous envisagez le suicide, mais je ne comprends pas. Lorsque vous étiez un enfant de 7 ans, vous envisagiez de vous suicider? Vous?
Oui, vous ne le croiriez pas, mais à cette époque, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur à 7 ans. Et j'étais en feu pour Dieu, et je voulais plus de Dieu, et j'étais tout dedans. Et puis, il fut un temps où ça s'est passé, où je me sentais juste comme si l'ennemi me parlait en me disant « Tu n'es pas digne, tu n'es pas vraiment un croyant ». Je me sentais vraiment déprimé. Je n'avais même pas vécu assez longtemps pour avoir fait des expériences, mais ce qu'il faisait était qu'il tourmentait mon esprit, avec des pensées négatives. Et je croyais ces pensées sur moi-même, ce qui m'a fait dire « Je veux tout arrêter, je ne veux pas être ici, je ne suis pas un enfant de Dieu ». Telles étaient les pensées que l'ennemi chuchotait dans mon oreille à 7 ans, après avoir donné ma vie à Jésus. Mais j'ai dû réaliser que je ne devais pas céder à ces pensées. Je ne cède pas à ces pensées parce que ces pensées étaient une attaque qu'il utilisait plus dans le champ de bataille de mon esprit. C'est ce que c'était. Donc j'ai dû ne pas m'approprier et recevoir ces pensées parce que le suicide, la dépression, l'oppression étaient sur moi. Je ne pouvais pas les posséder, je devais maintenant faire le contraire. J'ai dû le démonter et dire « Non, je suis un enfant de Dieu, je suis la tête et non la queue. Je suis dessus et non dessous, je suis le premier et pas le dernier. » J'ai dû changer le récit et comment je le pensais. Et puis, qu'est-ce que Dieu disait de moi? Et vous appelez cela la bataille invisible de l'esprit? Oui, c'est là que nous ne comprenons pas que c'est la guerre invisible à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement, ou les luttes ou l'opposition auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés, cela commence par la tête. Vous voyez, l'ennemi est un instigateur, c'est un manipulateur. Donc s'il peut obtenir votre esprit et que vous croyez ce qu'il dit, alors il a l'avantage. Mais je viens d'inverser cela, et je déclare que l'un de vous qui regarde en ce moment, cet ennemi a tourmenté votre esprit avec de mauvaises pensées, ne vous permettant pas de voir du point de vue de Dieu vous concernant parce que vous avez une prophétie, vous avez un rêve, vous avez un but, vous avez un destin. Et si la guerre s'est intensifiée, alors vous avez un but pour libérer la gloire, l'onction de Dieu. Regardez, l'ennemi est menacé par l'onction qui est sur votre vie. Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, et l'onction était sur Jésus, et ce même esprit qui a élevé Jésus d'entre les morts réside à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vous lever, et vous pouvez prendre cette charge, et vous pouvez vaincre l'ennemi à chaque fois, parce que vous avez été loin pour cette fois et pour cette saison et cette heure. Dieu vous a expliqué, et vous allez expliquer maintenant pourquoi vous avez fait une dépression, pourquoi vous avez eu toutes ces pensées de type paranoïaque qui sont passées dans votre esprit. Pourquoi? C'est parce que ce sont ce que j'appelle des forteresses. La Bible parle de ces forteresses, ces choses qui empoisonnent nos esprits, dépression, oppression, anxiété, pensées suicidaires, colère. Ces choses nous viennent à l'esprit comme des forteresses ou ce sont des modèles de pensée. C'est ce qu'est une forteresse et donc nous avons à vaincre et jeter maintenant ces vaines pensées. Eh bien, vous êtes passé par là. Absolument. Et qu'est-ce que Dieu vous a montré à ce sujet? Il m'a essentiellement montré que ces forteresses qui sont mises en place sont établies par les systèmes de croyance. Comment puis-je croire ou que dois-je croire? Que dit la parole de Dieu? Quelle est la vérité? Et vous vous tenez là-dessus. Mais si j'accepte un mensonge, ou si j'accepte ce que l'ennemi me murmure à l'oreille, alors cela devient une forteresse. Nous devons abattre ces vaines pensées qui s'épuisent contre la connaissance de Jésus-Christ. Nous devons l'amener captif. Pas nous, venant en captivité ou dans la servitude de ces choses, afin que nous puissions la vaincre dans la vérité. Mais Dieu vous l'a dit, et vous le permettiez. Oui, je l'autorisais, je m'en appropriais. C'était comme un tissu, comme un vêtement qui m'est tombé dessus. Je le portais. L'anxiété, c'est devenu moi. La dépression, c'est devenu moi. Et le Seigneur m'a dit, tu l'as autorisé, tu y as donné accès dans ta vie. Donc, ce que tu as à faire, c'est que tu dois faire l'inverse. Tu dois maintenant enlever ces choses. Tu dois mettre ces choses vers le bas. Tu dois supprimer ces pensées de ton esprit. Ne pas te les approprier. Ces choses dont tu as eu envie étaient sur toi, mais n'étaient pas de moi. Je t'ai donné de la joie, de la paix et de la droiture dans le Saint-Esprit. Et donc, je crois en cette saison que nous devons connaître la vérité et la vérité nous libérera toujours. Maintenant, une partie de ce trio du diable est une accusation. Parlez-moi de cela. C'est une des choses que j'aime de la parole de Dieu parce qu'elle identifie ce que le diable est. C'est l'accusateur des frères. Une description parle de ce que l'ennemi est l'accusateur des frères jour et nuit. C'est sa mission.
Et donc l'accusation est la dernière partie dont je parle, mais c'était quelque chose que j'acceptais. Les faux mensonges, le faux témoignage, la calomnie. Cite que l'ennemi est venu contre moi et a dit « Tu ne seras jamais rien, tu ne seras jamais à n'importe quoi. » Et j'ai dit « Eh bien c'est le passé. Quoi que j'ai fait dans le passé, c'est le passé. Ce n'est pas mon présent et ce n'est sûrement pas mon avenir. » J'ai dû faire le contraire et dire « Je suis l'enfant de Dieu, je suis la justice de Dieu et je suis oint pour ma saison et ma génération et je ferai tout en son nom. » Donc je ne crois pas le mensonge de l'ennemi, je crois ce que Dieu dit, qui est la vérité. Vous enseignez que ce n'est pas juste pour les prophètes, les pasteurs et les apôtres, c'est pour tout le monde, parce que le diable ne fait pas de distinction. Il vient contre tout enfant de Dieu. Absolument, ce n'est pas seulement exclusivement pour les prophètes et les ministres ou pasteurs ou des hauts dirigeants. Chaque croyant doit être activé avec ce que j'appelle les règles de l'engagement spirituel, qui est un acronyme, et ce que j'ai appelé les règles d'engagement spirituel. Il y a une onction qui repose sur nous. Il y a une onction sur la génération. Dieu lui-même veut que nous soyons activés dans le combat spirituel, mais aussi vivre la victoire chaque jour. Si nous jouons contre l'ennemi un jeu de guerre, nous perdrons toujours. Mais Dieu nous a donné des stratégies, et j'ai fourni des stratégies dans le livre pour aider les gens à gagner, à discerner et à désarmer, et pour vaincre les œuvres de l'ennemi. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a suivi ces stratégies et qui a gagné. Il y avait une femme qui a lu mon livre, mais elle souffrait depuis 5 ans de tourments mentaux. Elle ne pouvait pas dormir, elle était déprimée, elle était toujours debout la nuit. Elle ne pouvait tout simplement pas se reposer. Et alors elle a lu mon livre, et il y a un chapitre dedans qui parle du champ de bataille de l'esprit. Et c'est ce à quoi elle était confrontée. Elle n'obtenait pas de réponse, mais quand elle a lu mon livre, elle a eu les stratégies qui l'ont essentiellement aidée à comprendre qu'il y avait des forteresses. Il y avait des rites légaux de l'ennemi à qui elle avait ouvert la porte. Et quand elle a eu la stratégie comment vaincre l'ennemi, elle a su gagner. Elle a trouvé la liberté. Elle a pu dormir et elle était sans dépression. Et maintenant, vous enseignez et montrez des domaines que nous allons discerner. Expliquez cela. Le Saint-Esprit nous a donné le don du discernement de l'Esprit où nous pouvons être en mesure de discerner la présence de Dieu. Même maintenant, je suis capable de discerner la présence et la gloire de Dieu ici même dans ce studio. Et même ceux qui regardent, vous pouvez discerner même les manteaux et les onctions. Vous pouvez discerner des dons et des appels. Vous pouvez discerner les temps et les saisons. Vous pouvez discerner même quelle saison Dieu a pour vous. Vous pouvez même discerner même l'appel de Dieu sur votre vie. Et le Saint-Esprit veut vous révéler ces choses. Et donc le discernement est la clé à votre croissance spirituelle et aussi votre capacité à gagner chaque combat spirituel que vous pourriez rencontrer chaque jour. Donc je crois qu'en cette saison, le Saint-Esprit vous donnera ce discernement spirituel pour comprendre ce qu'est la saison de se lever avec la puissance et la gloire de Dieu pour être un témoin pour lui dans les jours à venir. Hakim dévoile une autre partie de la guerre invisible, ma partie préférée. Assistance angélique, à notre retour. We now return to It's Supernatural. Hakim, parlez-nous à propos de ce que vous comprenez sur les anges. Il fut un temps dans ma vie où je me battais vraiment, et je luttais. Il y avait beaucoup d'activités de guerre spirituelle qui passaient autour de moi. Et j'ai trouvé dans la Bible, même avec le prophète Daniel, concernant les anges. Et cela m'a intrigué parce qu'il a reçu sa percée en 21 jours. Dieu a envoyé un ange pour l'aider à recevoir une révélation surnaturelle. Et donc, parce que j'étais passé par une guerre, je me suis connecté à cette parole. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, donne-moi une révélation. Je veux cette même rencontre avec le surnaturel, avec tes anges invisibles.
Et donc le Seigneur, alors que je priais dans une chambre et que je cherchais juste Dieu, j'avais les yeux fermés, et un ange est apparu devant moi. C'était comme une silhouette, un homme grand qui se tenait devant moi. Et j'ai vu cette lumière brillante, et pendant que je regardais, je ne pouvais pas croire ce que je voyais réellement, parce qu'il est apparu dans cette chambre noire, mais la lumière vive a attiré mon attention. Et donc je regardais, et j'ai littéralement vu cet ange qui avait une armure. Il avait la cuirasse, il avait le casque, il avait l'épée, il avait tout ce que vous voyez chez quelqu'un qui est dans une bataille. Et donc j'étais juste intrigué, mais j'avais peur. Et puis juste après cela, je me suis senti comme si le Seigneur avait répondu à ma prière. Puis, il m'a pris dans une série de rêves, et dans ces rêves, j'ai littéralement vu ce même ange que j'avais vu dans ma chambre. Et il avait la même armure. Il avait tout sauf le casque. Et la chose intéressante à propos de cet ange, c'est que cet ange me ressemblait. Il était comme mon jumeau identique, mais il était musclé. Il avait tout le physique. Et donc, je voyais dans le rêve qu'il faisait des combats. Il était toujours en guerre. Et Dieu me disait, c'est ton allié invisible, c'est ton ange gardien. Je l'ai assigné à ton ministère, à ta maison, à tout ce qui t'est connecté. Regardez, les anges sont envoyés en mission pour les croyants, pour nous protéger et pour nous garder. Et je crois que le Seigneur m'a donné cette révélation. Et même pour ceux qui regardent en ce moment, que Dieu a envoyé ses alliés invisibles pour vous assister, pour vous aider, pour vous protéger et libérer des paroles prophétiques et le destin de votre vie. Et je crois que ce sont les jours où nous allons voir des activités angéliques comme jamais auparavant. Et les anges qui vous sont attribués vous apporteront une percée comme ils l'ont fait avec Daniel. En 21 jours, vous allez expérimenter un mouvement de Dieu dans votre vie comme jamais auparavant, parce que c'est votre heure et c'est votre saison. Il y a autre chose qui se passe dans le monde invisible, cela s'appelle des malédictions. Et il y a les malédictions générationnelles, il y a des malédictions de sorcellerie. Expliquez ce qu'il y a dans le monde invisible. Oui, ces malédictions peuvent être envoyées même par des sorcières. Il y a des gens qui opèrent dans les prières de sorcellerie charismatique. Ils vous enverront des malédictions verbales. Et littéralement, pour moi, en tant que prophète voyant, je suis capable de les sentir, je suis capable de les ressentir. Ce sont comme des fléchettes qui vous sont envoyées. Et ainsi, Dieu m'a donné une compréhension de ce que je ressentais dans le naturel. C'est aussi ce que je ressens dans le spirituel. Ces paroles de malédiction sont envoyées pour nous nuire, pour nous porter préjudice, pour nous arrêter, pour nous faire trébucher. Et ainsi Dieu m'a donné la parole de Dieu et la vérité que je peux démanteler. Je peux supprimer ces paroles de malédiction avec la vérité et la parole de Dieu. C'est donc ce qu'il m'a montré. Ces malédictions générationnelles peuvent être brisées, parce que la Bible dit « ne permet pas à une sorcière de vivre ». Et donc nous devons nous lever en tant que croyants en sachant que les malédictions existent. Mais il y a de bonnes nouvelles sur les malédictions. Nous avons le pouvoir de les briser. Et elles n'ont pas à vivre dans nos vies où nous n'avons plus la capacité de lui donner de l'espace ou de la place. Nous pouvons les briser chacune. Et à chaque fois qu'on le sent, les sentir ou même les discerner. Et comment les brisons-nous ? Nous les brisons avec la vérité de la parole de Dieu. Et même le contraire, si l'ennemi dit que vous êtes maudit, vous l'inversez, en disant « Non, je suis béni du Seigneur et très apprécié ». Ces règles d'engagement, que sont-elles ? Dieu nous a donné encore un plan d'action par Jésus-Christ comme modèle. Et je crois que les règles d'engagement sont essentiellement comment nous engageons l'ennemi. Encore une fois, il s'agit de nos mouvements et le Saint-Esprit qui nous donne la direction. Comme nous sommes obéissants, et donc nous avons à nous tenir sur la vérité. Nous devons nous désengager de l'ennemi. Nous ne le fuyons pas, mais nous restons debout. La Bible en parle. Si vous faites tout ce que vous pouvez faire, dans Éphésiens chapitre 6, nous devons rester debout et connaître notre autorité et même mettre l'armure complète de Dieu. Je crois que c'est la saison pour que les règles d'engagement ne soient pas entre les mains de l'ennemi. C'est dans la main du croyant. Nous avons le dessus. Maintenant, parlez-nous un peu sur l'armure de Dieu. Mais vous avez eu une révélation étonnante. Quelle est votre révélation sur à qui appartient l'armure? C'est incroyable. Oui, eh bien, dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13, si vous l'avez vraiment lu et que vous l'avez étudié, c'est vraiment l'armure de Dieu, cite, que Dieu donne aux croyants. Il nous donne 6 pièces de cette armure. C'est l'armure que lui-même a forgée pour chaque croyant. Parce que lorsque vous venez en Christ, vous êtes fiancés dans un appel d'armes. Vous devenez maintenant non seulement un ambassadeur du Christ, mais un soldat en Christ.
Et donc il veut nous équiper de l'arsenal que nous pouvons mettre et nous pouvons gagner et rester debout et combattre l'ennemi à chaque fois. Et quand nous lui résistons, il fuira à chaque fois. He will flee every time. Eh bien, si c'est la propre armure de Dieu, quand l'ennemi vient après nous, il pense que Jésus est derrière l'armure. Absolutely. Absolument, c'est ce que l'ennemi voit. Quand il nous voit avec cette armure, et nous devons être parfaitement adaptés. Un footballeur ne sort pas jouer sans aucun équipement. Chaque pièce dont nous avons besoin, de chaque pièce, pas seulement une partie, je crois donc que nous avons mis l'armure complète du Christ. Nous allons gagner, et nous pouvons tenir bon, et nous pouvons être victorieux en Jésus-Christ. And we can be victorious in Christ. Dans votre livre, vous dites, si vous suivez ce plan de match, vous gagnerez à chaque fois. You will win every time. À chaque fois. Vous voulez vraiment dire cela? Je le crois, et la parole de Dieu le montre.